Bonjour et bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Aujourd'hui, nous allons encore parler des fameuses meurtriennes, les familles dysfonctionnelles, les familles de pervers narcissiques. Et je vais essayer de vous expliquer ici pourquoi vous ne devez plus aller vous plaindre à gauche chez les oncles, à droite chez les tantes, derrière chez les cousins et devant, on va dire, chez les frères et sœurs. La famille perverse narcissique, la meutienne, est une meute compacte. Dans cette meute, il y a la solidarité. Si on peut encore peut-être leur accorder, je veux dire, un côté positif, ce serait de reconnaître que la meutienne, la fameuse famille pervers narcissique, est très solidaire. Que ce soit les oncles, que ce soit les tantes, que ce soit les cousins, que ce soit également les moutons noirs, vos frères et sœurs de cette fratrie de Dienne, ils sont très solidaires les uns envers les autres. Vous avez constaté que vous avez des parents pervers narcissiques, vous avez une maman hyène, vous avez un enfant roi qui vous mène la vie difficile, qui vous traite sévèrement, qui fait des coups bas, qui manipule vos frères et sœurs pour aller en bataille contre vous. Vous avez compris tout cela. Et maintenant, vous êtes là, en train de vouloir aller pleurer chez les oncles et dire, écoute, oncle Jérémie, maman me fait trop de mal. Elle fait trop de mal à la famille. Écoute, tante Nathalie, papa ne fait rien à la maison. Maman le maltraite. Et vous prenez même la défense de votre papa, sans savoir que lui, c'est un double complice. Il est bien vrai qu'il fait semblant aussi de protéger les enfants, mais dans la meutienne, le papa castré est lui-même un pervers narcissique. Et ça peut être l'erreur que vous allez aussi commettre, de commencer à défendre votre père castré. Si vous êtes le bouc émissaire, vous venez de cette famille, de cette meutienne, selon le vice-versa, avec à sa tête une maman hyène, un papa castré, un enfant roi, 10 moutons noirs, alors vous devez arrêter d'aller vous plaindre à gauche et à droite. Parce que quand vous allez chez cet oncle, on a dit Jérémie, vous allez chez cette tante, on a dit Nathalie, alors ils vont essayer de minimiser l'affaire. Vous allez dire, voilà, vous allez vous plaindre de votre grande sœur, vous allez vous plaindre de votre maman, vous allez essayer de protéger le papa. On va vous dire, écoute, Julie, dans toutes les familles, c'est comme ça. Dans toutes les familles, c'est comme ça. Non, mais tu sais, il faut supporter ta maman. Tu sais, c'est quand même ta maman. Il faut la supporter. Oui, tu sais, ton papa, après, il a perdu son travail. Après, il a eu un traumatisme, vraiment. Donc, c'est pour cela qu'il est comme ça. Mais non, tu sais, tes parents, ils sont ensemble depuis une vingtaine d'années. Donc, il faut, voilà, essaye de te calmer, il n'y a pas un problème, je vais parler à ma soeur, donc ça c'est votre tante qui vous dit qu'elle va parler à votre maman, et votre oncle vous dit qu'il va parler peut-être aussi à votre père, donc je vais parler à Donatien, je vais lui demander ce qui se passe exactement. Non, tu peux rentrer à la maison, tu peux rentrer dans cette meutienne, tu peux rentrer dans cette famille, mais il sait exactement ce qui se passe. Oui, dans cette construction qui est vraiment très élargie de la meutienne, nous avons également des doubles complices et des triples complices. Donc, les tantes, les oncles, les cousins sont tous complices de cette machination. Sont tous également
des profiteurs de votre zombification. Parce que n'oubliez pas, si vous êtes le bouc émissaire dans cette famille perverse, narcissique, cette famille dienne, alors vous êtes la chèvre de sacrifice. Pour tout le monde. Pas seulement pour vos frères et sœurs, vos parents. Non, vous êtes la chèvre de sacrifice de toute une construction pyramidale qui est complètement imbriquée, qui est tissée comme une toile d'araignée. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, d'aller à gauche, d'aller à droite, d'aller devant et derrière pour vous plaindre de vos parents, de ce que vous subissez comme ignominie, ce que vous subissez comme rabaissement, ce que vous subissez comme pression, ne peut pas vous aider. Parce qu'ils vont jouer le jeu des rabatteurs, vous comprenez? On vous dit toujours, non, écoute, rentre. Non, non, il faut faire la paix avec ta maman, il faut faire la paix avec ton papa, il faut faire la paix avec ta grande sœur, l'enfant roi. Non, il faut que tu te calmes, Justine. Il faut que tu te calmes, Julie. Il faut que tu te calmes, Mathieu. Dans toutes les maisons, dans toutes les familles, dans tous les foyers, c'est comme ça. C'est pas grave. Et puis, on va vous dire quelque chose. On va vous dire, cet oncle, hein, je dis, on a parlé de Jérémie tout à l'heure. Voilà, cet oncle Jérémie va vous dire, mais écoute, tu penses que si ta maman voulait vraiment te faire du mal, tu penses qu'elle allait te mettre au monde? Alors votre tante vous dit également, écoute, tu te plains beaucoup. Tu as vu la famille de tel? Tu as vu la famille de tel? Tu sais tout ce que votre maman a fait pour vous? Tu sais tout ce que votre papa a fait pour vous? Et toi maintenant, tu es complètement dans une arrogance, tu es ingrate et tu n'es même pas reconnaissante de tout ce que tes parents ont fait pour toi. Donc maintenant, on est en train plutôt de vous placer comme une personne ingrate. Une personne qui ne sait même pas ce que ses parents ont fait pour elle. Alors que, comme je vous ai toujours dit, les parents pervers narcissiques veulent avoir des enfants. Ils ne veulent pas avoir des enfants juste parce que la divinité des Lumières les a donné cette capacité de pouvoir procréer, de pouvoir aussi être comme des dieux. Non, ils veulent avoir des enfants pour transmettre, en fait, la sorcellerie. Pour transmettre et faire perdurer le mal, la malice, la perversion dans cette dynastie. Et le parent pervers narcissique, l'hyène, que ce soit la maman, que ce soit le papa, a également pour modèle les autres familles qui ont réussi à instaurer ce climat de peur chez leurs propres enfants. Je vais essayer de répéter. Vos parents pervers narcissiques, ces hyènes hideuses, laides, avec un fond noir, ces enfants des ténèbres, que ce soit la maman, que ce soit le papa, et également les moutons noirs sont aussi très dangereux. Donc vos parents sont en train de mettre en place un modèle, une vie justement de zombies, de peur, dans votre famille parce que ils ont également des modèles. Ils ont également des frères et sœurs qui ont implémenté et réussi à dominer leurs enfants. En l'occurrence, vos cousins, vos cousines, vos neveux et vos nièces. Est-ce que vous comprenez maintenant la ramification, cette toile d'araignée? Donc quand vous allez chez tonton,
Vous allez chez tonton Jérémy, vous allez chez tante Nathalie, on a dit, je pense bien. Vous allez là-bas vous plaindre, vous allez parler, et tout. Sans savoir que vos cousins, les fils, les filles, vos cousines de tonton Jérémy, eux-mêmes, ils sont zombifiés. Quand vous allez chez votre tante, vous allez parler justement de tout ce que vous subissez comme atrocité, comme sévices moral, émotionnel, mental et tout ce qui va avec, et cette zombification, cet envoûtement. Quand vous allez là-bas, vous vous plaignez, mais elle se dit, voilà un petit zèbre qui veut s'échapper. Voilà. Donc, quand vous êtes en train de lui parler, vous allez très ouvertement, vous allez parler, hein. Vous dites, voilà, tantine, je suis venu te voir et tout, voilà, la maman, elle a encore fait ceci, le papa, il a fait ceci, voilà, ma grande soeur m'a dénigré la dernière fois, je suis rentré le soir, personne m'a ouvert la porte, on m'a laissé dormir à l'extérieur. Voilà, j'avais un problème, j'étais très malade, personne n'est venu me rendre visite. Voilà, je devais me fiancer, je devais peut-être à d'autres en Afrique, dans certaines autres constellations géographiques. Il y a ces affaires de d'autres et tout. Voilà, je me suis battu seul, je voulais le travail, il n'y avait personne pour m'aider. Vous allez vous plaindre, vous parlez parce que le cœur est plein, vous vous sentez vraiment frustré, vous vous sentez délaissé, lésé, hein, parce que vous êtes de bouc émissaire. Mais la tante vous écoute. Après, elle vous dit, tu sais, ma petite, tu sais, mon petit, c'est pas facile. Tes parents ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont beaucoup de problèmes. Si tu savais ce qu'ils sont en train de faire pour toi, tu n'allais pas venir ici me raconter ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regarde ta cousine, regarde. Moi aussi, ils font des problèmes, mais ils sont toujours là. Je ne sais pas si vous comprenez comment on est en train de vous faire du brainwashing. Hein? Comment on est en train de vous laver le cerveau. Comment on est en train de vous conditionner à rester dans cet état comme une chèvre de sacrifice. Alors, comme je disais au début, vous devez arrêter d'aller vous plaindre. Non. Arrêtez le massacre. Parce que, après avoir parlé avec tantine Nathalie, on a dit, avec tonton Jérémy, avec cousin Séraphin, avec nièce Julie et tous ces petits hyènes en gestation. Alors, dès que vous partez, il y a déjà le coup de fil qui est parti. Il y a déjà un texto qui est parti. Mais tu sais, ta fille était ici, elle est venue se plaindre et tout. Mais je pense, elle est tellement mal éduquée. Il fallait voir comment elle parlait de toi ici. Je sais pas, vraiment, il faut bien la traiter. Il faut bien la traiter parce que ce sont des codes, hein, ce sont des mots, voilà. La communication dans les familles de parents narcissiques est très informelle, elle est très codifiée. Hein. On ne dit pas directement « je veux lui faire du mal » ou bien non. C'est traiter, on va traiter l'enfant. Hein. On va traiter l'enfant, on va lui apprendre des bonnes manières. Je vais apprendre à cet enfant à me respecter. Et quand le parent pervers narcissique, le petit enfant des ténèbres, dit que je vais apprendre à cet enfant à me respecter, non. Ce n'est pas le respect parental qu'il cherche, non. Il cherche en fait l'adoration de son enfant. Pour le parent pervers narcissique, surtout dans la Médienne, mais également même les zombies qui circulent partout, le respect d'un enfant, ce n'est pas un respect mutuel. Non, c'est une adoration que l'enfant doit avoir à son égard. Donc, l'enfant ne doit pas réfléchir. Je ne parle pas ici d'un enfant qui a 5 ans. Je ne parle pas ici d'un enfant qui a 15 ans. Je parle ici des adultes, en fait,
des hommes et des femmes qui devraient déjà être adultes, mais qui sont complètement déconstruits, déstabilisés et coupés en deux, afin qu'ils soient toujours des larbins, qu'ils soient des esclaves et qu'ils viennent se prosterner comme ça devant la maman hyène, la chef de file. Enfin qu'ils viennent se prosterner devant l'enfant roi. Oui, vous entendez bien, l'enfant roi. Il hérite de cet empire de la main de la maman hyène, la perverse, narcissique, la sorcière, la Manitou, qui détruit la vie de ses enfants, qui vole, qui usurpe leur identité, leur personnalité, qui les complètement détache même de leurs amitiés. Donc la maman hyène, le papa hyène vont aller aussi dans la stratégie à vous isoler de toutes vos amitiés. Allez donc à gauche, à droite, chez les mêmes oncles, chez les mêmes tantes, chez les mêmes cousins, chez les mêmes neveux, chez les mêmes nièces, dire que vous êtes un enfant impoli, incorrect, ingrat et irrespectueux. Irrespectueux, juste parce que, je prends un petit exemple, parce que vous avez peut-être décidé de déménager. Je vous dis parce que vous avez décidé de déménager, de quitter la maison familiale. Ou juste parce que vous avez décidé de prendre votre vie en main. Ou parce que vous avez décidé de sortir avec tel homme ou telle femme. Ou juste parce que vous avez décidé d'aller continuer votre vie dans un autre pays, en Argentine, au Sénégal, au Maroc, en Afrique du Sud. Juste parce que vous prenez votre décision. Et pour les parents pervers narcissiques, c'est toujours un affront. Parce qu'ils doivent décider de tout dans votre vie. Ils doivent décider avec qui vous marchez, avec qui, comment vous allez arranger même, aménager votre appartement, votre maison, ou vous allez même d'abord chercher cet appartement, avec qui vous serez dans le futur. J'ai déjà parlé de ça, les mariages arrangés dans les meutes hyènes. Je vais encore revenir parce que c'est très profond. Les belles familles perverses narcissiques, parce qu'en fait, c'est toujours une solidarité entre votre famille, hein, la meutienne, la fameuse meutienne, des sorciers, des vampires, des charognards, et aussi avec les autres familles meutiennes. Donc, c'est pour cela que vous allez constater que la plupart des boucs émissaires, aussi des enfants de la meutienne, vont toujours également épouser des autres hyènes, quoi. Prendre pour époux, pour épouse les autres hyènes. C'est aussi un peu logique, hein, quand on y réfléchit. Les hyènes avec les hyènes, ça va de pair. Donc, comme j'étais en train de dire, même pour tout ce que vous allez prendre comme décision, hein, c'est un affront. Hein, vous êtes en train d'aller voilà, contre leur volonté suprême, parce que le parent pervers narcissique, cette hyène, cette maman, ce papa, l'enfant roi, se prennent pour des dieux. Même les enfants, les moutons noirs, vos frères et sœurs, se prennent également comme des divins parce que ils savent qu'ils sont au-dessus de vous. Eux, dans leur esprit tordu, leur esprit de zombie, leur esprit de charognard, de vampire, de sorcier, ils savent qu'ils sont au-dessus de vous. Donc, pour clore cette vidéo, arrêtez d'aller vous plaindre à gauche et à droite, devant et derrière. Mais si vous voulez en parler aux personnes, vous ne devez plus vous plaindre en disant que vous êtes victime. Vous devez prendre maintenant vos responsabilités en main, si vous êtes bouc émissaire. Si vous venez également de cette famille, d'une famille perverse narcissique, en général.
vous devez commencer plutôt à accuser. Accuser, accuser, charger. Vous devez charger ces personnes. Et arrêter d'être disculpé ou bien voilà, disculper, hein, ou de vouloir défendre le papa pervers narcissique. Même si vous voyez que, en fait, il fait semblant, il subit aussi la violence de votre maman, ou bien voilà, de la chef de file, mais il est pervers. Il est pervers parce que sinon il serait déjà parti. Parce qu'un homme qui sait qui il est, ne peut pas être dominé, ne peut pas se laisser dominer, et ne peut pas accepter que sa partenaire domine, zombifie ses enfants devant lui. Il va se mettre au milieu. Il va intervenir, et violemment. Parce que il sait, ça c'est la sorcellerie. Parce qu'il a également au troisième œil, comme un parent, vous comprenez? Donc, arrêtez d'aller vous plaindre, mais accusez. Vous accusez, vous déposez des plaintes, hein, d'accord? Et vous vous retirez. Et vous commencez le combat. Personne ne va mener ce combat si ce n'est pas vous, pour vous. Personne ne va mener ce combat pour vous. C'est vous qui allez mener ce combat. Et c'est vous qui allez le remporter en face de cette meurtrienne. Vous allez dominer et vous devez dominer la meurtrienne. Et je reviendrai ici plus prochainement pour vous dire comment vous pouvez dominer cette meurtrienne. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour vos commentaires. Merci pour ceux qui like. Entre-temps, je vous souhaite une agréable et excellente journée.